Message de Jésus à Mère Marie Elisha, le 23 février 2021. Vous marchez sur des vagues de foi. Bonjour les frères et sœurs et la famille Hardwellers. J'ai reçu ce message il y a 2 semaines. J'avais tellement de forts sentiments d'insécurité dans le leadership en tant que mère sur plusieurs âmes et simplement en tant qu'épouse du Seigneur. Avec ce travail devant moi, je me sentais dépassée et très seule. L'ennemi me remplissait de pensées sur des échecs passés, tant de déceptions et des rejets auxquels j'ai fait face en marchant avec le Seigneur, disant que ces choses se reproduiraient dans le futur. Pendant la prière, le Seigneur a commencé à jouer des chants d'encouragement sur moi et des chants de foi. Je l'ai entendu me parler alors que j'ai commencé par lui dire « Bonjour Seigneur, Jésus, ici j'ai été aux prises avec tant d'inconnus, me sentant si peu sûr de moi et de ce travail. » Jésus a commencé. « Ma bien-aimée, je suis heureux que tu sois là. Toi et beaucoup de mes épouses ont été frappés par des affections de peur, d'insécurité et de doute. Quand tu te sens en insécurité, tu veux reculer, tu ne te fais pas confiance ou tu ne me fais pas confiance. Au contraire, vous ne devriez jamais vous faire confiance, mais toujours me faire confiance. Te souviens-tu qu'ils t'ont frappé avec cette même mission l'année dernière lorsque tu te préparais à partir? J'y ai réfléchi pendant une seconde et j'ai réalisé que Jésus avait raison. J'ai même fait un message à ce sujet intitulé Wandering and Insecure Brides, épouses vagabondes et insécures. À peu près au même moment où je pensais que j'allais partir à l'été de l'année dernière pour le Ghana. Oui Seigneur, je m'en souviens. Jésus a répondu, eh bien, ils continueront à le faire, bien-aimé, et tu continueras à tomber dans le piège quand tu regardes dans l'avenir sans m'y voir. L'insécurité te fait regarder à toi, sans moi qui se tient à tes côtés, devant toi et avec toi. Ne vois-tu pas? Satan veut ranger ta confiance en moi. Immédiatement, j'ai commencé à imaginer la scène du film Shaq, où le père était dans le canoë, en train de faire une crise de panique. Le canot craquait et coulait avec de la boue noire entrant dans le bateau, parce qu'il était tellement concentré sur la douleur d'avoir perdu sa fille. Cependant, Jésus était à l'extérieur du bateau, juste en face de lui, les mains tendues vers le père, lui disant de se concentrer sur lui et non sur le bateau qui coulait. Jésus a continué. Oui, c'est un peu comme ça, quand tu me quittes des yeux, dans n'importe quelle situation ou circonstance. Tu ressembles et tu te sens beaucoup comme ça. Pourtant, je ne te quitte jamais. Je suis toujours là pour appeler ton nom et te tourner doucement la tête et fixer ton regard sur moi, et non sur ta douleur, ta situation ou tes incertitudes. Alors regarde-moi. J'ai réalisé que j'étais maintenant dans le canot qui coulait et mes yeux étaient fixés sur tous les tourments, les harcèlements et les douleurs de mon passé. Elle monta à l'intérieur de mon canot, les faisant craquer, couler et être envahi par cette substance noire. De plus, la peur commença à se saisir de moi. J'ai levé les yeux et j'ai vu Jésus marcher sur l'eau avec une robe blanche, brillant de plusieurs éclats, avec sa main tendue vers moi, depuis ce canot qui coulait. J'ai attrapé sa main, alors qu'il me faisait signe de sortir du canot et de venir sur l'eau. J'étais maintenant debout avec Jésus, l'agrippant à la hanche. Alors que je me tenais près de lui, tremblante et apeurée, nous commencions à marcher sur l'eau. C'était si bizarre que l'eau venait entre mes orteils, mais pourtant elle était ferme. Jésus sourit. Tu vois, avec moi, vous pouvez tout faire. Rien n'était impossible lorsque vous vous accrochez à moi et que nous le faisons ensemble. Tout autour de vous devient ferme, stable et en paix. Même la tempête sous vos pieds devient des eaux calmes lorsque vous êtes avec moi. J'ai dit, c'est incroyable, Seigneur, alors que je regardais devant moi et que je ne voyais aucun rivage à des kilomètres. Seule une vaste eau de mer et le beau soleil radieux rayonnant sur mon visage pendant que j'étais aux côtés de Jésus, l'amour de ma vie et mon Dieu de justice. Au début, je pensais que c'était intimidant. Eh bien, nous avons un long chemin à parcourir. Nous allons devoir marcher pour toujours. Jésus a, bien sûr, entendu mes pensées et a dit « Tu le fais à nouveau. Tu regardes ce qui t'attend et non pas à moi. » Je me suis tourné et je l'ai regardé dans les yeux. J'ai ressenti un tel amour et une telle paix que mes pensées sur la tâche ardue de marcher, ce qui semblait être un long voyage, ont immédiatement changé. Je la voyais maintenant comme une aventure incroyable avec lui. J'ai souri à Jésus et j'ai tourné mon regard vers l'océan, réalisant qu'il y avait un rivage devant moi. J'ai ensuite regardé derrière moi et je ne pouvais plus voir le canot. J'ai réalisé que dans ce court laps de temps, qui m'a semblé être des secondes, nous avions marché la moitié de la distance. J'ai regardé Jésus avec étonnement alors qu'il souriait,
sachant déjà ce que je voulais dire. Je me demandais comment cela pouvait-il être. Jésus a dit, « Encore une fois, je t'ai dit que rien n'est impossible quand nous le faisons ensemble. » J'ai alors doucement attrapé sa main et j'ai commencé à marcher avec plus de confiance en moi. Ma tête reposant sur son épaule, se penchant dans son amour, alors que nous marchions. Jésus a continué, « Mes bien-aimés, vous avez toutes heurté des barrages routiers avec les obstacles qui ont été libérés contre vous. L'ennemi a souhaité qu'aucune de mes épouses ne progresse avec l'inspiration et les directions que je vous ai données. Il faisait en sorte que beaucoup d'entre vous se sentent dépassées, peureuses et tentées à abandonner. Mes bien-aimés, fixez votre regard sur moi. Je connais chaque détail de votre vie et je veille sur vous avec amour comme un père. Même dans les domaines de votre vie que vous n'avez pas portés à mon attention, j'y prends soin. Il n'est pas nécessaire de s'inquiéter. Je vous ai montré la direction et l'inspiration et je veux que vous alliez de l'avant. Liez ces démons d'insécurité, de peur, de doute et d'incrédulité. Renoncez-y et n'oubliez pas de mettre votre armure à tous les jours. Puis chaque fois qu'une suggestion diabolique vous vient à l'esprit, rejetez-la immédiatement et dites « Je prends ta main, Jésus, et détourne mes yeux de ma situation. Je fixe mon œil sur toi. Tu es fidèle et tu es bon. Nous faisons cela ensemble et avec toi. Tout est possible. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. » Les démons détestent tous les types de déclarations qui vous poussent à mettre votre confiance en moi au milieu de la pire tempête. Cela déprime les démons et les font fuir. Mes épouses, le champ de bataille ne fera que devenir plus difficile avec le carême à venir. C'est le temps de la plus grande purification et sanctification de mon Église et de mes épouses. En ce temps, sachez que tout ce que je permets dans le but de me débarrasser des impuretés et de tirer de vous la vertu. Beaucoup d'entre vous seront dirigés et catapultés directement dans votre destin à la fin de ce temps, tout comme je l'étais à la fin de mon jeûne de 40 jours dans le désert. Alors croyez-moi, mes épouses, tout sera pour votre bien. Résistez à toutes les tentations qui viennent vers vous avec ma parole et tenez-vous dans mon amour. Si vous le faites, vous serez victorieux sur l'ennemi. Je suis maintenant avec vous alors que nous marchons sur les vagues de la foi. Croyez en moi. » C'était la fin du message de Jésus. Il est intéressant de noter que j'ai sorti un réma hier alors que nous avons eu notre service communautaire qui disait « Va de l'avant, exaucez mes souhaits, ne doute pas. » Restez à encourager la famille Hardwellers et mes autres épouses. Merci à tous ceux qui continuent de faire un don et qui ont fait un don. C'est incroyable de voir les provisions affluer, en particulier lors du lancement du site web. C'est au www.hardwellersghana.org. S'il vous plaît, allez le voir et partagez le lien avec d'autres qui, selon vous, aimeraient faire partie de cette mission. Pardonnez-moi aussi pour ceux qui ont envoyé des courriels. J'ai été submergé. Donc, donnez-moi un jour ou deux pour me rattraper et je vous contacterai. Que Dieu vous bénisse jusqu'au message suivant. Fin du message de Jésus à Mère Marie et Elisha.